Alors bonjour à tous, on commence un nouveau chapitre sur les équations de droite. C'est parti. Eh bien, petite précision de vocabulaire d'abord, qu'est-ce que le vecteur directeur d'une droite, un terme qu'on va beaucoup entendre dans ce chapitre. Donc soit D, une droite du plan, j'appelle vecteur directeur de cette droite tout vecteur non nul, U, qui possède la même direction que la droite D. Voilà, donc ce vecteur, visiblement, il a la même direction que D. C'est un des vecteurs directeurs de la droite. Est-ce que cette droite en a beaucoup des vecteurs directeurs? Vous voyez que je pourrais prendre 1 demi de U, ça serait aussi un vecteur directeur de la droite. Je pourrais prendre moins U. Enfin bref, il y a une infinité de vecteurs qui vont avoir la même direction que la droite. Donc une droite a une infinité de vecteurs directeurs possibles. Voilà, n'oubliez pas quand même qu'il doit être non nul, parce qu'un vecteur nul, on ne peut pas vraiment dire qu'il a une direction. Voilà, donc en fait, parler de vecteur directeur, c'est en quelque sorte un synonyme, une façon de dire que le vecteur a la même direction, ou qu'il est parallèle, voilà, à la droite D. Alors cette petite précision étant faite, on va rentrer dans le vif du sujet. On va s'intéresser à l'équation, alors réduite, le mot est important, d'une droite non verticale. Alors je l'ai mis entre guillemets, non verticale, parce qu'il faudrait plutôt dire une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Bon, il se trouve que 99% des repères qu'on choisit sont des repères qui sont orthogonaux, donc l'axe des ordonnées, il est perpendiculaire à l'axe des abscisses, donc du coup parallèle à l'axe des ordonnées, ça revient à être vertical. Bon. Alors donc, soit D une droite quelconque qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Alors puisqu'elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, elle va le couper en un point. Ce point, je décide de l'appeler B, pourquoi pas. Et puis, elle a une infinité de vecteurs directeurs, cette droite. Parmi tous ces vecteurs, il y en a certainement un qui va avoir pour abscisse 1. D'accord? Donc vous voyez, là, je dessinais un vecteur U qui a pour abscisse, son abscisse c'est 1. D'accord? Alors, je décide d'appeler petit b l'ordonnée de mon point grand B et je décide d'appeler petit a l'ordonnée de mon vecteur U. Voilà. J'en profite pour dire que pourquoi est-ce que je suis sûr qu'il y a un vecteur directeur d'abscisse 1? C'est précisément parce que la droite n'est pas verticale. Si la droite était verticale, tous ces vecteurs directeurs auraient pour abscisse 0. D'accord? À partir du moment où ils sont un tout petit peu en biais, eh bien on est sûr qu'on va pouvoir trouver un vecteur directeur d'abscisse 1. Alors voilà, donc j'ai mon graphique, donc j'ai B qui, je le rappelle, est l'intersection entre cet axe et ma droite. J'ai, et qui a pour ordonnée petit b, donc le petit b je peux le dessiner comme ceci. Et puis j'ai U qui va être le vecteur directeur de la droite qui a pour abscisse 1, et j'appelle son ordonnée petit a. Ok. Alors, ceci étant dit, eh bien, c'est un chapitre où on va refaire des vecteurs et de la géométrie analytique. Donc, soit M de coordonnées x, y, un point quelconque du plan. Ce point appartient à la droite. Ça équivaut à quoi? Alors, M, il est sur la droite. Ça équivaut à quoi? Eh bien, en matière de collinéarité, ça veut dire que le vecteur BM va être collinaire au vecteur U. D'accord? Donc on y va. BM. Quelles sont les coordonnées de BM? Eh bien, les coordonnées de M sont là, x, y, et les coordonnées de B, c'est 0 pour l'abscisse et B pour l'ordonnée. D'accord? Donc x moins 0 et y moins B. Voilà les coordonnées de BM. Eh bien, il va être collinaire à U. Et U, quelles sont ses coordonnées? On l'a vu, c'est 1A. Voilà. Alors vous vous rappelez qu'on a vu un critère de collinéarité qui s'écrivait avec ce fameux déterminant là, x, y moins b, 1a,
Si les deux vecteurs sont collinaires, alors le déterminant est égal à 0. Bon, ben ça nous donne que AX moins Y moins B fois 1, pardon, AX moins Y moins B fois 1, donc Y moins B fois 1, voilà, égale 0. Ce qui équivaut à Y, il va passer de l'autre côté, égale AX plus B. Voilà. Alors ce dernier résultat est très intéressant. Si une droite n'est pas verticale, alors elle a un vecteur directeur d'abscisse 1, j'appelle petit a son ordonnée, j'appelle petit b le point d'intersection entre cette droite et la droite des ordonnées. D'accord ? Eh bien, donc vous voyez que petit a, on le voit graphiquement, il est là, petit b, on le voit graphiquement, il est là. Eh bien, la droite a pour équation y égale ax plus b. Et cette façon d'écrire l'équation de la droite, c'est ce qu'on appelle l'équation réduite, hein, une équation de la forme y égale ax plus b. Donc a, c'est quoi? C'est ce petit truc-là. Et b, c'est quoi? C'est ce truc-là. D'accord? Voilà. Donc, plusieurs commentaires qui sont écrits ici dans les conclusions. Toute droite non verticale est donc la représentation graphique d'une fonction affine, puisque x a pour image ax plus b, ça c'est typiquement une fonction affine. Elle a une équation de la forme y égale ax plus b, appelée équation réduite de la droite. Donc ça, faut que ce soit clair pour vous. B, c'est quoi? Eh bien, B, c'est l'ordonnée du point de D d'abscisse 0. Du coup, on a donné un nom à ce coefficient de l'équation de la droite. On l'appelle ordonnée à l'origine. Et puis A caractérise la direction de la droite D. Effectivement, vous voyez que si A augmente, eh bien la droite va se mettre à pivoter autour du point B et va devenir de plus en plus pentue. Si A diminue, eh bien la droite va pivoter autour du point B et va devenir de moins en moins pentue, voire même va finir par descendre. Donc A caractérise la direction de la droite D. On l'appelle du coup coefficient directeur de D. Remarque suivante, deux droites non verticales sont donc parallèles si et seulement si elles ont le même A, le même coefficient directeur. Puisque si j'ai deux droites qui sont parallèles, alors le vecteur directeur de l'une est aussi un vecteur directeur pour l'autre. Donc, voilà, or les coordonnées du vecteur directeur, c'est 1A. P et Q étant deux points distincts de D, déterminons YQ moins YP. Eh bien, on y va. D n'est pas vertical. Ça veut donc dire que XQ est différent de XP. Puisque comme D n'est pas vertical et que P et Q sont distincts, ils ne peuvent pas avoir la même abscisse. Alors du coup, je peux écrire ceci, et puis on va voir ce que ça donne. Alors YQ, c'est AXQ plus P. On y va. AXQ plus petit b. Moins AXP plus petit b. Le tout sur XQ moins XP. Alors vous voyez que le B qui est là et le moins B qui est là se mangent l'un l'autre. Il va me rester AXQ moins AXP. Sur XQ moins XP. On peut mettre A en facteur là, non? Ça me donne A facteur de XQ moins XP sur
xq moins xp. Oh, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? On simplifie, ce qui me fait a. Donc vous voyez, c'est très intéressant comme résultat. Si je prends deux points distincts quelconques, quand je fais l'écart entre leurs ordonnées et que je divise par l'écart entre les abscisses de ces deux points, j'obtiens toujours petit a, le fameux coefficient directeur. Et voilà.